Patrick Rochon, peintre lumière. Plus souvent, on utilise le terme light painter. Le dernier projet que j'ai fait, c'est le kata du light painting qui circule en ce moment sur le web. Juste avant ça, il y avait le projet avec Red Bull où est-ce qu'on a pris des wakeboards la nuit avec des lumières LED pour faire du light painting avec les wakeboards dans l'eau. Et avant ça, il y avait le light painting en 360 degrés, un peu comme la Matrix a fait dans leur film Bullet Time. L'année dernière, j'ai été invité par Timecode Lab et Éric Paré à venir essayer leur cercle de caméras. Ils ont un cercle de 24 caméras synchronisées tous ensemble pour ouvrir et fermer en même temps. Donc dans le noir total, on peut faire une exposition longue, ouvrir toutes les caméras, puis ensuite avoir un point de vue du sujet de chaque angle. J'ai appelé plusieurs gens pour faire de la création. Puis on s'est amusé, on a improvisé au fur et à mesure en regardant un petit peu les vêtements, le look, les outils qu'on avait en light painting. Puis ça a été vraiment plus improvisé que d'autres choses. Puis c'était supporté par Éric et Timecode Lab au niveau technique. Mais la plus grande difficulté, c'est qu'il y a des appareils photo tout autour. Donc si je fais un light painting de la personne sur son visage comme ça, ben tous les 3 ou 4 appareils derrière moi voient un ombre, ils ne voient pas du tout de light painting. Donc il faut presque être invisible en faisant le light painting. Donc il y a souvent que je faisais des light painting derrière la personne pour éclairer son visage, ce qui faisait que je ne voyais pas exactement ce que je faisais. Il fallait que je me lance un peu intuitivement. Donc il y a beaucoup d'exercices, c'est très physique et c'est dans le noir total. Contrairement à un light painting traditionnel où est-ce qu'il y a un appareil, on peut mettre une petite lumière derrière l'appareil, voir un petit peu les silhouettes des choses. En 360, les appareils photo voient tout ce qui se passe, donc il faut travailler dans le noir total. Donc de ramasser ses outils dans le noir, de trouver son sujet en touchant, puis d'essayer de tout synchroniser ça sans faire mal à personne et en faisant les bons traits au bon endroit au bon moment. C'est un défi très physique, très physique, qui demande beaucoup d'intuition. Je pense que techniquement, à l'école, en photographie, on nous apprend à contrôler tout le temps. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut transcender le contrôle. Si on veut aller dans la création, il faut apprendre à se faire confiance, il faut apprendre à utiliser son imaginaire, son imagination, puis utiliser son intuition. Puis en pratiquant, à un moment donné, on fait du lâcher-prise. Là, on découvre que dans le lâcher-prise, il y a une richesse, il y a des créations qui se font qu'on ne peut pas expliquer parce qu'on ne les a pas contrôlées. Mais on peut savoir qu'à un moment donné, ben, notre corps sait comment bouger, il y a quelque chose qui se fait intuitivement, qui fait partie de nous. C'est avec cette méthode-là que je travaille. Je travaille beaucoup avec l'intuition.